Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Un jour, des gens rapportèrent à Jésus l'affaire des Galiléens que Pilate avait fait massacrer, mêlant leur sang à celui des sacrifices qu'ils offraient. Jésus leur répondit, « Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez de même. » Et ces 18 personnes, tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Jésus disait encore cette parabole. Quelqu'un avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint chercher du fruit sur ce figuier et n'en trouva pas. Il dit alors à son vigneron, « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le. À quoi bon le laisser épuiser le sol? » Mais le vigneron lui répondit, « Maître, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir, sinon tu le couperas. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'évangile d'aujourd'hui met en lumière, un peu comme je disais au début de la messe, l'amour patient du Seigneur. Il met en lumière la patience de ce vigneron envers un figuier stérile qui ne porte pas de fruits depuis 3 ans. Alors, quand vint le temps de couper ce figuier, le vigneron a voulu lui accorder 1 année supplémentaire en espérant qu'il portera du fruit. Ce vigneron patient, c'est Dieu. Ce figuier stérile, c'est nous. Frères et sœurs, le Seigneur fait preuve d'une grande patience envers nous. Car même si notre vie chrétienne est stérile jusqu'à présent, même si elle n'a pas encore porté du fruit, Dieu nous laisse le temps d'en porter. Et ce temps, c'est le temps de toute notre vie sur terre. Et la grandeur de sa patience n'a d'égal que la grandeur de son amour pour nous. Car quand on aime, on patiente, on attend, on guette la moindre occasion chez l'autre pour lui manifester notre amour. C'est ainsi que le Seigneur a patienté envers le bon larron jusqu'à l'ultime instant de sa vie de violence pour lui manifester son amour miséricordieux. Il a patienté envers le fils prodigue, parti dilapider sa fortune dans une vie de débauche jusqu'à son retour pour lui manifester son amour miséricordieux. Il a patienté envers Marie-Madeleine, la pécheresse notoire, jusqu'à sa conversion pour en faire la première annonciatrice de sa résurrection. Il a patienté envers Pierre, qu'il a renié par 3 fois, jusqu'à son affermissement pour qu'il en fasse le chef suprême de son Église et le portier du ciel. Eh bien, encore aujourd'hui, frères et sœurs, le Seigneur patiente envers nous, car il veut que tous aient le temps de se convertir et d'être sauvés. Et cette patience divine, qui est une patience d'amour, appelle de notre part un triple engagement. Engagement envers Dieu, envers le prochain et envers nous-mêmes. Engagement envers Dieu à me décentrer de moi-même pour laisser Dieu prendre le centre de ma vie et porter du fruit en moi. Engagement envers le prochain à faire preuve de patience à son égard, comme le Seigneur fait preuve de patience à mon égard. Et enfin, engagement envers moi-même, pour que je sois aussi patient envers moi-même, à chaque fois que je retombe dans mes travers dans mon combat spirituel.
Alors, comme j'aime à dire, le sablier de notre vie s'écoule inexorablement. Et il serait malheureux que, comme le mauvais larron, nous arrivions au terme de notre vie sans avoir usé à bon escient de la patience de Dieu pour nous convertir et porter de bons fruits. Alors, frères et sœurs, prenons conscience que la patience de Dieu, si grande soit-elle, ne doit jamais être un prétexte pour nous laisser aller à la passivité, au relâchement. Au contraire, la patience de Dieu doit être pour nous une boussole d'amour, pour nous réorienter constamment dans notre marche chrétienne, afin que nous ne soyons plus des figuiers stériles, mais que nous portions des fruits en abondance, des fruits qui demeurent jusque dans la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen.